Bonjour, bien aujourd'hui, voici une petite vidéo, la première d'une longue série j'espère. Bref, une introduction sur le thème dinosaures et féminisme. Alors on va un peu nettoyer l'espace et poser la question d'emblée, dinosaures et féminisme, on dirait vraiment une vaste blague. Hein. Les dinosaures, ça fait partie des chasses gardées du masculin, je sais pas, vous avez le foot, vous avez la visibilité médiatique. Vous avez le PMU et vous avez les sciences, hein, ce paradigme, ce parangon plutôt de la masculinité blanche aristocratique. Voilà, donc c'est ça qui est masculin. Et les dinosaures, c'est masculin, évidemment. Alors que vient faire le féminisme là-dedans? Eh bien, c'est la question qui se pose. Alors, eh ben, on va étudier ça, vous voyez. On va étudier les dinosaures et les ptérosaures, hein, qui, comme tout petit garçon de 5 ans le sait parfaitement, ne sont pas des dinosaures. Mais non, ne sont pas des dinosaures. Oh, c'est bien mon petit, tu en sais des choses. Tu seras scientifique plus tard. Bon, alors qu'est-ce que tout ça peut apporter au féminisme? Vous voyez, on est mal barré a priori. Alors, des livres sur les dinosaures, vous en avez des millions. Vous avez des tas de T-Rex qui ouvrent grand leur gueule. Alors là, c'est un T-Rex qui ferme sa gueule. C'est extrêmement rare. Vous voyez, regardez. J'ai représenté sur cette peinture un T-Rex qui ferme sa gueule. Regardez-moi cette gueule fermée. Incroyable. Alors il a malgré tout ses petites mains, et puis son grand corps de bête, voilà. Et puis là, derrière, il y a une planète inconnue peut-être. Et je reviens sur ses terribles yeux, son terrible regard qui semble ici percer l'immensité de la nuit. Alors, c'est quoi ce T-Rex? Alors, T-Rex, T-I-R-E-X, hein, c'est pas la peine de... c'est sous aucun prétexte, ce ne sera T.Rex, ça nous ennuie, c'est T-I-R-E-X. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le dinosaure? Eh bien, ma foi, c'est le nationalisme états-unien, parce que vous savez, les T-Rex, la bête que je vous présente, elle a quand même été globalement découverte aux États-Unis, avec un peu d'Alberta et dans la ferme. Enfin bon, l'oncle Sam a rapidement annexé la dite Alberta pour dire que les dinosaures étaient, quand ils étaient des super T-Rex, ces bêtes extraordinaires, ces prédateurs féroces, ces monstres de la préhistoire. Alors bon, eh bien que ces bêtes-là, finalement, elles étaient bien évidemment états-uniennes. Et d'ailleurs, il y a des tas d'éléments de nationalisme états-unien qui jouent de ce T-Rex, à commencer par Hollywood, bien évidemment. Alors vous avez aussi Godzilla, la guerre, etc. On n'est pas rendu, hein, vous voyez bien. Mais qu'est-ce qu'on va donc pouvoir faire? Comment est-ce qu'on va faire pour aborder les dinosaures à travers le filtre du genre? Donc c'est toute la question et c'est ce que je me propose de faire avec vous dans ce cours sur dinosaures et féminisme, dinosaures et culture du viol, dinosaures et effondrement, dinosaures et divin féminin, dinosaures et amitié virile, porno gay, etc. etc. Donc, bon, le dinosaure, le T-Rex, comme vous le savez, il a mal fini, ainsi que ses petits copains. Alors, on voit ici un pauvre T-Rex, T-I-R-E-X. Donc, la pauvre bête est en train de se faire laminer par un astéroïde géant qui tombe dans le golfe du Mexique et qui détruit la Terre. Bon, tout ça, c'est des fantasmes. L'astéroïde a été fortement aidé par toutes sortes de volcans, notamment ce qu'on appelle les trappes du Décan en Inde, des tonnes de volcans dont la fusion, le débordement, le crash infini a duré vraiment des millénaires. Alors, je vais vous montrer le vrai visage des trappes du Décan. Voilà, donc après cette mini-pause qui vous a servi à rattraper le fil, du moins j'espère, et je suis d'or, voici donc le vrai visage des trappes du Décan. Vous voyez? Ah oui, alors comme c'est verni, on voit ma silhouette un petit peu, ça fait rien. Donc les trappes du Décan, cette espèce de monstre qui rappelle un petit peu ce chef-d'œuvre absolu qu'est, vous savez quoi, qui est bien évidemment Fantasia. Hein. On va en parler de Fantasia, vous n'en faites pas. Vous allez pouvoir revoir ça avec un grand plaisir. Donc voilà les trappes du Décan, voilà l'image de ces volcans terribles qui ont ruiné la planète en l'an de grâce. Bah, c'était pas un an de grâce, c'était un millénaire de grâce, voire 1 million d'années de grâce. Enfin, c'était vers 65 ou 66 millions d'années avant zéro. Alors, l'histoire genrée des dinosaures pop, personne ne l'a jamais faite. Hein.
Ah, vous avez toutes sortes de choses hein, sur les dinosaures, mais pas ça, bizarrement. Et cette histoire, vous imaginez bien, elle est complètement effarante, mais elle est aussi délirante. Certes, elle est affligeante, mais elle est aussi époustouflante. Et puis, bon, elle est pleine de rebondissements imprévus. Alors, dans ce cours, on va avoir besoin de toutes sortes de choses. Vous allez avoir des films de fiction, des films documentaires, diverses nouvelles, romans, histoires des sciences pour garçons du 19e siècle. Vous savez, le genre de bouquins de Camille Flammarion, des choses comme ça. Hein. C'est des histoires qui étaient écrites pour les garçons, comme le public était le jeune garçon qui veut devenir scientifique. Un peu le même public que Jules Verne, vous voyez, où les femmes ont un rôle qu'on pourrait dire globalement assez effacé. C'est une litote. Hein. Bon, alors, quoi d'autre? Des peintures, des sculptures, des œuvres numériques, des gravures anciennes, je sais pas moi, des sites pornographiques évidemment, bien sûr, des romans porno écrits par des Américains marrants, des romans gays, porno, why not? Bon, tout ça, c'est toujours étrange à étudier. Et j'espère que ça va vous amuser. C'est un peu mon but aujourd'hui. On va voir comment on peut éclairer, du point de vue du genre, c'est-à-dire d'une réflexion sur la binarité homme-femme créée socialement dans les sociétés capitalistes patriarcales de l'Occident, pour aller vite. Hein. Donc comment ces dinosaures enrôlés dans la culture pop et examinés du point de vue encore inédit du genre vont pouvoir nous apprendre des choses sur, disons, le féminisme et toutes sortes de choses. Donc voilà, je vous remets pour finir la tête de la bête.